Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce Daily Draft Recap, mais dans tous les cas, installez-vous tranquillou. On vous fait la bise, vous le savez, c'est le Daily Draft Recap. Environ apparemment 2 à 3 fois par jour, nous sommes avec vous. Petit-déj, déjeuner, dîner, l'actu continue en NBA. Plein de choses à vous donner. Donc, on espère que tout va bien pour vous, où que vous soyez pendant ce confinement hexagonal. Il y en a qui nous suivent partout dans le monde entier. Vous étiez nombreux hier soir à vivre ce moment extraordinaire en direct concernant Russell Westbrook. Plein de messages d'amour. C'était un peu le bordel. J'ai très hâte justement qu'on puisse revivre ça tous ensemble. Le téléphone, il est là, il est activé. Attention, s'il y a encore une connerie qui se passe comme ça en direct... Il y a un Twitch qui part, prenez l'habitude, ça sera comme ça désormais. Du coup, le Daily Draft Recap, vous le connaissez, le concept il ne bouge pas, on a plein d'actu à vous transmettre. Il y a toujours autant de choses qui se préparent en amont de cette draft du 18 novembre 2020. On vous remet le petit bandeau comme d'hab. Si vous n'avez toujours pas mis ce rendez-vous dans votre agenda, il est l'heure de le faire. Mercredi prochain, on sera là pour vivre un très très grand moment. Vu comment ça pousse en ce moment dans les rumeurs, c'est juste un moment qu'on ne peut pas louper. Et donc, jusque-là, on va vous proposer des petits rendez-vous quotidiens. On en a déjà fait plein. Ce soir, nouveau DDR. Donc, si vous êtes en train de vous coucher, on vous souhaite une merveilleuse nuit. Ceux qui se réveillent, excellente journée de vendredi à toutes et à tous. Du coup, avant ce week-end, il y a plein d'infos qui sont tombées et on a décidé de vous en faire un récap. Forcément, la première actu, elle concerne Monsieur Russell Westbrook. Les dernières rumeurs autour de Russell Westbrook, on va faire le point, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à vous poser des questions depuis le bordel qu'il y a eu sur les 48 dernières heures. Je pensais que c'était la moindre des choses de vous débroussailler un peu le terrain et que vous ayez un petit peu ce qui se passe sous les yeux. Alors, concernant le Brody, on va se permettre quand même de donner toutes les infos. Ce qu'il faut savoir, donc, concernant notre ami Russell Westbrook, c'est qu'il a dit qu'il voulait partir, mais comme vous le savez aussi bien que moi, transférer un contrat avec 41, puis 44, puis 47 millions de dollars dans l'équation, c'est un peu compliqué. Nous étions en direct hier soir sur Twitch vers 2h du matin et on essayait de voir quelle franchise pouvait au moins pointer leur nez. Il y en a qu'on avait avancé un petit peu comme ça en mode freestyle. Ça y est, au bout de 24 heures, on a des premiers bruits, des premiers murmures de franchises qui pourraient se pointer vers Houston et leur bureau afin de récupérer Russell Westbrook. On fait le point rapidement, franchise par franchise. J'en ai retenu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en découvrirez d'autres au fur et à mesure, mais j'en ai retenu 6. Pourquoi ? Parce que ce sont 6 avec des infos que j'ai pu vérifier, baquer et m'assurer que ce soit du net et sans bavure. Pas vous balancer des conneries de droite et de gauche. Première équipe dont on parle évidemment, du côté des Knicks. C'est une équipe forcément dont on a parlé en priorité parce qu'on s'est dit « Wow putain, Westbrook est dispo, les Knicks foncent dessus ». Et bien au moment où cette vidéo est tournée, donc très forcément je vais me faire démentir dans la gueule en direct d'ici une demi-heure, pour le moment, les Knicks ne sont pas chauds sur le dossier Russell Westbrook. Nouveau management avec Leon Rose. On avait émis la possibilité qu'il puisse se jeter sur un garçon comme Russell. Et bien pour le moment, on continue d'être sur une dynamique de patience. On va voir ce que ça donne à New York. Essayer de bien drafter, construire avec Tom Thibodeau. Pas lui mettre forcément Russell Westbrook dans les pattes. Maintenant, on le sait chez les Knicks, on dit quelque chose le jeudi, c'est plus du tout la même le samedi. Donc il peut aussi tout à fait y avoir des pistes de transfert qui se mettent en place dans les semaines à venir. En tout cas, au moment où on parle, les Knicks ne sont pas à fond sur le dossier. Ça avait été une rumeur balancée un petit peu en milieu de semaine. C'est pas en tout cas quelque chose qui a de la traction et une vraie dynamique au moment, je répète, au moment où on parle. Donc ne séquencez pas cette vidéo pour me ressortir ça d'ici quelques jours et me dire bah voilà bravo, les Knicks en fait ont récupéré Russell Westbrook contre des cacahuètes. Dans les autres équipes que vous voyez dans le bandeau ci-dessous, j'enchaîne avec nos amis les Clippers qui eux aussi ont été mentionnés. Pour le moment pareil, même si en milieu de semaine les Clippers étaient une équipe qui avait été mise en avant comme capable de récupérer Westbrook, pour le moment, aucune traction, aucune dynamique au moment où on tourne ce jeudi soir. Ce qui veut dire encore une fois que les Clippers peuvent se mettre au fur et à mesure sur le dossier, mais qu'au bout de 24 heures, il n'y a pas de rush. On a eu des suppositions faites sur un oiseau bleu. On a eu les internets qui ont encore gagné avec des propositions de transfert autour de Lou Williams, de Pat Beverley, de Montrezl Harrell, d'Ivica Zubac, de Kabengele, de absolument tout. Pour le moment, c'est juste de la discutaille de comptoir. On n'est sur rien d'officiel venant en tout cas des oreilles de Los Angeles. On attendra la vraie position de Jerry West et de Lawrence Frank sur ce dossier car oui,
il pourrait quand même y avoir un sacré push fait par le management des Clippers pour une raison simple. Absolument pas envie du côté de Los Angeles de se retrouver dans une situation où ça perd encore en demi-finale, il faut de la star, il faut aller gagner du titre, il faut foutre Russell Westbrook dans les pattes de Tyronn Lue et rigoler jusqu'au bout de l'éternité. Donc ça c'est pour la deuxième franchise. La troisième, comme vous le voyez sur le bandeau ci-dessous, c'est Détroit. Un petit peu de traction qu'il y a eu autour des Pistons pour des raisons assez évidentes. Besoin de talent, besoin de All-Star. Il y a de la place aussi dans le cap une fois que tu t'es débarrassé d'André Drummond et potentiellement par la suite de Blake Griffin. On sait aussi qu'il y aura des choix à faire autour de Christian Wood et d'autres garçons, mais Troy Weaver à la tête des Pistons, ancien d'OKC, qui était le premier à backer le dossier Westbrook depuis des années. Donc la connexion, elle se fait assez rapidement. Maintenant, il n'y a pas non plus, pareil, une dynamique de fou autour des Pistons. Je vous le fais un petit peu dans l'ordre, parce que vous imaginez bien, je vous garde le meilleur quand même pour la fin. C'est comme le grec, hein. Ceux qui mangent les frites en premier, chacun sa technique. LA, New York, Détroit. J'enchaîne justement avec Chicago. Alors Chicago, attention, ils ont été mentionnés comme une franchise qui pouvait se glisser dans les rumeurs autour de Russell Westbrook. Je vous les donne en simple. Ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de dynamique en ce moment, mais il y a des premiers murmures, parce que même s'il y a en soi Billy Donovan, ancien coach du Thunder, qui est là, c'était pas forcément la première traction la plus évidente. C'est surtout que Chicago a besoin de playmaking, Chicago a envie de passer un cap, Chicago a aussi envie de star system et de pouvoir échanger certaines pièces. On parle de Otto Porter, on parle de Ty Young, on a eu évidemment des rumeurs autour de Zach LaVine. Ce qui est sûr et certain, c'est que les Bulls du nouveau manager Arthur Askarnisovac ne veulent absolument pas se séparer de leur pick 4 de la draft. Donc ça, on oublie dans l'équation. Par contre, dans cette espèce de triangulation Otto Porter, Thaddeus Young, Zach LaVine, à voir ce qui pourrait se présenter. Personnellement, je ne pense pas que Chicago va forcément se pointer du côté de Houston et faire une vraie propale, mais je ne serais pas étonné s'il y a en tout cas des rumeurs qui se présentent là-dessus, puisqu'on a eu des murmures autour de Zach LaVine. On sait que Houston voudra avoir la meilleure contrepartie en échange de Westbrook. Et quand même, Zach, plus un joueur comme Otto Porter, avec un contrat qui expirera, ou un Thad Young qui peut vite s'intégrer dans une équipe vu son expérience, c'est à surveiller. Voilà pour les Bulls. Il nous reste deux équipes au moment où je parle, qui sont vraiment, qui commencent à avoir un petit peu de traction autour du dossier Russell Westbrook. Charlotte, certains l'ont vu, qui suivent la NBA à fond la caisse avec les notifications. C'est Shams Charania, le journaliste, le reporter de The Athletic, la tête de gondole, que dis-je, de The Athletic, qui a parlé justement de Russell Westbrook et des Hornets. Alors le lien, il se fait assez simplement. Du côté de Charlotte, pareil. On adore Terry Rozier, on adore Devontae Graham. Si tu peux avoir un joueur du calibre de Russell Westbrook, no disrespect envers Del Curry, Kemba Walker, Boris Diaw et compagnie, mais ça pourrait être très vite le meilleur joueur intrinsèquement de l'histoire des Hornets. Donc, pareil, il y a d'autres légendes, Brevin Knight, Emeka Okafor et Adam Morrison, ne me lancez pas là-dessus. Mais juste les Hornets, on le sait, c'est la team de Jordan, Russell Westbrook, athlète Jordan. Au-delà de ces spéculations, on a aussi Charlotte qui a vraiment besoin de proposer quelque chose de vraiment intéressant dans leur projet et à leurs fans, avec Mitch Kupchak qui vient d'arriver depuis quelques mois à la tête justement du management. Eh bien, il pourrait y avoir Charlotte qui se pointe chez les Rockets et dit « Oui, bonjour, voilà ce qu'on peut vous proposer. » De ce qui a déjà été mentionné, il y a du Nicolas Batum évidemment, il y a du Terry Rozier, à voir comment est-ce que ça peut s'articuler. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, Charlotte a ce 3e pick de la draft 2020. Est-ce que, soudainement, la draft de ce mercredi est chamboulée par le fait qu'à Charlotte, ça se pointe beaucoup plus sur un Russell Westbrook que sur un James Wiseman ou d'autres options ? À surveiller de très très près. Les Hornets pourraient vraiment dynamiter la semaine prochaine, et ce serait pour eux une aubaine d'avoir, même s'il y a toutes ces interrogations autour de Westbrook, contractuel, style de jeu, leadership, etc., d'avoir un joueur de ce talent. Russell Westbrook à l'Est, avec tous les ballons de James Borrego dans les mains de Westbrook, laissez-moi imaginer le bordel que ça représenterait. Et enfin, la dernière franchise dont on doit vous parler, c'est Orlando. Alors Orlando, dossier très intriguant à surveiller de très près. On va en parler dans la suite de ce Daily Draft Recap avec plus de détails. Mais Orlando, management, John Hammond, qui était avant à Milwaukee, qui a besoin de faire passer un cap à cette équipe. Orlando, le plafond, je pense que on va pas se faire de secret en murmurant, le plafond de cette équipe avec Evan Fournier, Nikola Vucevic,
un Aaron Gordon avec un pied dehors, un pied dedans et Jonathan Isaac blessé, même avec Markelle Fultz et Terence Ross, ça va pas casser 3 pattes à un canard. On va pas non plus aller taper la finale de conférence Est. Donc, comment faire pour ajouter du start system ? Comment faire pour que Steve Clifford, excellent coach, puisse avoir une vraie star offensive autour de laquelle mettre des vrais joueurs de complément défensifs et capables de rendre des services. Et bien justement, Westbrook pourrait intéresser John Hammond et il pourrait avoir un package. Les premiers murmures qu'il y a pu y avoir, de différents podcasts et rapports qu'on a pu choper à droite à gauche, ça concerne du Aaron Gordon, le pick 15 d'Orlando qui va être à la draft 2020, du Markelle Fultz et du James Ennis. Donc à surveiller de très très près Orlando, donc le Magic qui pourrait se positionner. Je vous remets juste cette liste. Encore une fois, si ça se trouve, si vous vous réveillez et qu'il y a eu 5-6 heures qui sont passées depuis ce JTT, depuis ce Daily Draft Recap, il peut y avoir des nouvelles franchises qui se positionnent. Il y a, oui, du monde qui se met sur Westbrook, même si, à en écouter certains, c'est un joueur de 8e division départementale. Non, il y aura du joueur pour récupérer Russell, et donc ce sera à surveiller de très près, surtout si Houston a envie de s'en débarrasser avant le camp d'entraînement du 1er décembre. Voilà pour le premier récap. Déjà, la grosse info, il fallait qu'on en fasse un gros format quand même, c'était sur Russell Westbrook. Et évidemment, j'en profite pour le dire, on fera un gros débrief avec Alex en début de semaine prochaine, puisque évidemment, on attend l'avis d'Alex Sinator et on a l'occasion d'en discuter. Deuxième actu dont on va parler, les Spurs qui passeraient à la vitesse supérieure. On en a parlé dans les derniers Daily Draft Recap. On le sait, à San Antonio, ça nous prépare quelque chose. Attention, il y a du mouvement, et pas que sur le banc avec Tim Duncan qui s'en va. On pourrait avoir des joueurs sur le départ. On avait parlé évidemment de LaMarcus Aldridge, avec des rumeurs concernant les Warriors et ce deuxième pick de draft. À titre personnel, j'ai plutôt le sentiment que c'est du bullshit plus qu'autre chose. Si les Warriors veulent bien donner un deuxième choix de draft contre LaMarcus Aldridge, bah écoutez, la vie est une fête. 2020 est en fait la meilleure année de l'histoire. Personnellement, j'y crois pas trop. DeMar DeRozan a été mentionné dans le dernier papier de Kevin O'Connor, le journaliste de The Ringer, qui mentionnait un DeMar DeRozan courtisé par les Lakers contre Danny Green et Kyle Kuzma. Alors Danny Green, c'est un connu de la maison puisque à San Antonio, il y a remporté un titre en 2014. Il a été transféré en étant dans la magnifique... C'est bon, c'est bien, c'est des petits tweets, il n'y a rien de spécial, ça va. Je garde quand même un œil sur l'activité. Oui, je disais... Danny Green a été envoyé à Toronto avec Kawhi Leonard, on s'en souvient, c'était il y a 2 ans. Maintenant, il est avec les Lakers, il a remporté son titre. Il pourrait être envoyé à San Antonio. Kyle Kuzma, pareil. J'ai envie de dire, si les Spurs veulent lâcher DeMar DeRozan contre Kyle Kuzma et Danny Green, bon bah écoutez, très bien. Si les Lakers veulent foutre dans leur système DeMar DeRozan, très bien. Pour le moment, j'ai plus le sentiment que c'est de quoi faire mousser un petit peu les rumeurs, mais ça peut tout de suite se transformer en quelque chose de crédible. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que les Lakers veulent du playmaking et que les Spurs veulent trouver une contrepartie contre DeMar DeRozan. Donc à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. À suivre en tous les cas du côté de Los Angeles et de San Antonio. Si j'ai mis une photo avec Patty Mills, c'est parce que je viens de parler de LaMarcus Aldridge. On en a déjà parlé depuis quelques jours. Je viens de parler d'DeMar DeRozan. Ça fait quelques mois qu'on en parle avec bonheur, évidemment. Mais par contre, Patty Mills a rejoint ces discussions quand on vous dit que les Spurs préparent quelque chose autour de cette draft. C'est qu'avec ce pick 11 et du vétéran à transférer, Patty Mills, pas un contrat extraordinairement difficile à transférer, il y a des équipes qui seraient vraiment ravies d'avoir cette expérience, ce leadership, cette capacité à sortir du banc, vraiment briller dans un collectif, shooter à 3 points et être une fouinasse un petit peu en défense sur certains passages en force. Patty Mills, on ne le présente plus. Entre l'Australie et les Spurs, tout ce qu'il a pu montrer, c'est un super coéquipier. On l'adore dans un vestiaire. Et donc, il y a eu des mentions des Sixers ou des Bucks potentiellement comme des équipes qui pourraient être intéressées pour récupérer les services de Patty Mills. J'en profite pour glisser évidemment côté Bucks que Eric Bledsoe est toujours disponible avec le pick 24 de Milwaukee. Mais n'en parlons pas, on viendra peut-être un jour dans un Daily Draft Recap en plus en détail là-dessus. DeRozan, Aldridge, Patty Mills, tous disponibles. Le pick 11 des Spurs qu'ils pourraient utiliser en le mettant autour d'un vétéran pour monter dans cette draft. Attention, il peut y avoir tout à fait ce qu'on appelle le Bastianico, c'est-à-dire un trade entre les Spurs et les Hawks. Les Hawks, ils sont 6e, les Spurs, ils sont 11e de la draft. On s'entend bien entre nous, c'est parti et on fait des transferts. Ça peut représenter une possibilité s'il y a un pick qui plaît, un prospect qui plaît fortement à San Antonio. Voilà pour cette news. Les Spurs, on ne le répétera jamais assez, sont très actifs sur ce mois de novembre et sur cette approche de la draft. La troisième info. Le Magic, qui veut faire du bruit lui aussi à la draft.
On venait d'en parler à l'instant concernant Russell Westbrook. Il y a moyen que le Magic fasse de plus en plus de bruit avec un John Hammond qui se dit « Les gars, si c'est pour me refaire une saison avec du Vucevic, du Fournier et compagnie, finir 7 ou 8e et me faire taper au premier tour après avoir remporté le Game 1, merci, non merci. » Et donc du coup, la rumeur qui tombe, c'est autour de Aaron Gordon et ce pick 15. On venait d'en parler avec Westbrook, il pourrait y avoir aussi du Markelle Fultz et du James Ennis. Mais rien que déjà, Aaron Gordon plus le pick 15, c'est notamment une volonté d'Orlando de grimper à la draft. Qui est capable de récupérer Aaron Gordon et ce pick 15 pour donner un des picks du top 10 ? Ce sera à surveiller. Est-ce qu'après c'est pour que Orlando draft un joueur de talent ou bien s'en serve comme monnaie d'échange pour aller draguer un plus gros joueur ? Ça justement, il faudra surveiller de très très près, soit parce que ça concerne Houston, soit parce que ça concerne d'autres franchises qui seraient capables de donner des joueurs de talent et d'expérience. Le Magic va être à fond dans les rumeurs. On devait vous parler d'Aaron Gordon. Ça fait des mois qu'on parle d'Aaron Gordon dans les rumeurs. On l'avait vu du côté de Portland. On a eu combien de fois des reports Aaron Gordon, CJ McCollum. On en a parlé dans d'autres franchises aussi. C'est sûr, son contrat est transférable. Il n'est pas non plus en odeur de sainteté dans le projet de John Hammond. Voilà, c'est un nom que vous allez très certainement réentendre d'ici mercredi soir. Ne soyez pas étonnés si Orlando décide de faire un splash, soit autour de Westbrook, soit avec le pick 15 et Aaron Gordon pour monter dans la draft. Hop, on vous le remet, regardez comment il est beau. On enchaîne avec nos amis les Celtics. Regardez, je vous ai mis Danny Ainge time, attention à Boston. Vous le savez, quand on se rapproche d'une période de l'année où Danny Ainge peut faire des transferts, souvent c'est que ça va partir en freestyle. Boston, on avait eu quelques rumeurs jusqu'ici, on en avait parlé notamment dans des daily draft récap précédents. Pick 14, pick 26 et pick 30, rien que sur le premier tour de la draft 2020. Boston ne va pas redrafter 3 jeunes joueurs pour les remettre sur le banc. Dédicace à Vincent Poirier qui nous a dit qu'il ne voulait pas non plus applaudir en bout de banc et c'est fortement compréhensible. Du coup, comment on fait ? Eh bien, petit package, il y a moyen que Boston devienne de plus en plus agressif sur le marché des rumeurs et des transferts d'ici mercredi avec donc ces 3 picks plus Gordon Hayward. Il faut quand même se débarrasser de Gordon Hayward, aussi sympa soit-il, difficile de croire qu'il va forcément rester chez les Celtics sur la saison 2020-21. Et donc quand vous prenez ces 3 picks plus Gordon Hayward, ou rien que ces 3 picks, eh bien il pourrait y avoir une montée de Boston, soit dans le top 10 de la draft, soit dans les rumeurs de transfert. On sait qu'ils visent du Jrue Holiday, on en a parlé en long et en large, New Orleans serait très certainement ravis de récupérer ces choix de draft-là. Peut-être pas, peut-être qu'ils vont vouloir faire monter un petit peu les enchères avec d'autres franchises. Mais il y a aussi du Miles Turner qui a été mentionné et d'autres petits garçons. Certains ont même mentionné du Kemba Walker qui pourrait être transféré. J'y crois pas forcément là au bout d'un an, même si en effet Kemba Walker est un joueur quoi qu'il en soit transférable. Ce n'est pas le mal alpha est le joueur le plus intouchable de Boston. Certains peuvent même dire que Jaylen Brown et Jason Tatum sont plus valuable et importants que Kemba. Ça, c'est un autre débat. On n'en parlera pas ce soir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Danny Ainge, il veut s'assurer de démarrer la saison 2020-21 avec la phrase suivante: Boston fait partie des favoris pour aller en finale NBA. Il a vu que ces Celtics avec Brad Stevens, Jason Tatum, juste en combo tous les deux, ça pouvait aller très loin. Tatum a passé le cap, Jaylen Brown a passé le cap, Marcus Smart connaît son rôle, Kemba s'est bien intégré. Ils ne vont pas rajouter des jeunes et des jeunes et des jeunes encore. Très bien l'intégration de Grant Williams, mais il y a du Romeo Langford, il y a eu du Vincent Poirier, il y a eu du Taco Fall. On ne va pas rajouter encore des enfants et des enfants et des enfants, même s'il y a cette passion pour la draft et pour la formation du côté de Boston. Du coup, je vous le mets là, regardez comment il est beau en photo, Gordon Hayward pourrait être transféré. Beaucoup de franchises grincent des dents forcément lorsqu'il est question de son contrat. Ça sourit beaucoup plus du côté de Danny Ainge, comme vous pouvez le voir juste au-dessus de la tête de Bibi, parce que s'il arrive à transmettre la mauvaise salade, c'est quand même le coup de l'année. Il n'a pas malheureusement montré sur cette fin de saison dans la bulle, où en milieu de saison, il avait bien démarré Gordon Hayward, mais ça a été plus compliqué par la suite. Il n'a pas montré qu'il pouvait être transférable comme un Chris Paul a pu montrer qu'il était transférable malgré son gros salaire. Du coup, il y a aussi moyen que là, Boston jauge un petit peu le marché, espère avoir un Gordon Hayward qui, dès le début de saison, fin décembre, début janvier, montre, comme il l'a fait l'année dernière, qu'il pouvait faire des grosses performances. On s'en souvient d'un de ses matchs, notamment à Cleveland, où il avait été très très fort. Et là, à ce moment-là, tu vends la carotte à quelqu'un et tu dis allez-y récupérer Gordon Hayward, il n'y a pas de problème. Mais là,
il y a beaucoup d'activités sur le marché des transferts. Il y a une draft qui arrive, il y a 3 pics de draft donc du côté de Boston, et forcément, ça se pose des questions. Dites-nous justement si vous êtes fan de Boston, ce que vous en pensez. On va juste vous remontrer les 3 grosses news comme ça, vous repartez avec ça, vous vous couchez bien avec ou vous démarrez merveilleusement la journée. News numéro 1, les dernières rumeurs autour de Russell Westbrook. Orlando, Charlotte, Chicago, Détroit, New York et LA, on les a fait dans l'ordre. Et il y aura d'autres franchises qui vont se pointer sur le bureau du management de Houston. La deuxième news, c'est donc les Spurs qui passent à la vitesse supérieure avec du DeRozan, du Aldridge et du Patty Mills qui peut être transférable. J'en profite pour caser qu'il y a même eu certains murmures autour de Dejounte Murray lié au pick 11. Ça, ce sera aussi à surveiller. Dans les autres petites news qu'on a traitées, donc le Magic qui veut faire du bruit à la draft avec Aaron Gordon et le pick 15. À surveiller de très près. Orlando pourrait faire du gros bruit là ce mercredi 18 novembre. Et enfin donc nos amis les Celtics qui ont 3 picks de draft dont ils doivent se débarrasser dans un package. Et Gordon Hayward aussi qu'ils doivent donner dans une autre franchise. Voilà pour ces grosses news. Ce JTT, ce Daily Draft Recap s'est très bien passé puisque pour le moment le téléphone n'a pas surchauffé. Il n'y a pas eu de breaking news du genre excusez-moi, Bradley Beal rejoint les Lakers ou je suis James Harden et en fait j'ai envie de partir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un live Twitch d'ici quelques minutes si ça part en freestyle. Mais au lieu de troller, on va vous rappeler juste les informations importantes. 18 novembre sur YouTube, la draft elle est commentée en direct. Tous les jours jusque-là, à midi, on vous envoie un profil de draft. On est là avec vous tous les jours, 2 fois par jour. Confinement ou pas, on s'en bat les couilles, on est ensemble. On a même fait péter le t-shirt, je ne sais pas si certains ont vu, pour le Brody. À surveiller aussi, dimanche soir, lundi matin, l'officialisation de l'ouverture du marché des transferts. Pour le moment, il y a interdiction, il y a moratorium, les franchises peuvent discuter, mais on ne peut pas réaliser de transfert. Donc, ça pourrait s'accélérer à partir de dimanche soir, lundi matin. Est-ce qu'il y aura un live? Est-ce qu'il y aura des vidéos? Oui, très certainement, on vous tiendra au courant. Mais jusque-là, rechargez bien les batteries. Retenez bien que la saison reprend le 22 décembre, qu'il faut donc être au max du max, qu'on va vous proposer plein de choses jusque-là, qu'il y aura des 30 prévus en 30 jours, qu'il y aura la draft, la free agency, bref, l'information continue sur Trash Talk. Je vous fais plein de bisous. J'ai envie de dire, on se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle vidéo, car ça ne s'arrête jamais sur la chaîne YouTube préférée, de ta chaîne YouTube préférée. Gros bisous à tous, bonne nuit à ceux qui se couchent, bonne journée à ceux qui se lèvent, et à bientôt sur la chaîne YouTube Trash Talk. Bisous, ciao.